C'est Marcel Ozna qui va prendre le relais pour 5 minutes. Merci pour les 5 minutes sur un sujet de cette importance, mais on essaiera de faire court, car on pourrait aussi parler pendant 1 heure de ce sujet. On en parle depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, et nous répétons sur ce sujet un peu les mêmes choses. Et je crois qu'en réalité, ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, et c'est l'intérêt de cette manifestation, c'est bien de savoir pourquoi ce dont nous parlons depuis tant d'années ne se met pas en œuvre. Faut-il dans notre modèle d'évidence, je dis d'évidence, je vais vite, mais je crois que oui. Daniel Robien vient de rappeler quelques indicateurs tout à fait positifs de notre économie qui, rappelons-le, je cite la Martinique que je connais mieux que les autres, est classée au 16e rang mondial de l'indice de développement humain. C'est pas rien. Ça exprime un certain niveau de bien-être des populations. Mais peut-on imaginer que ce système va perdurer quand on sait que le niveau général d'activité et de vie est entièrement lié à des transferts publics, pour légitimes qu'ils soient, et qui fait que dans le contexte économique d'aujourd'hui et des années à venir, personne ne peut imaginer que l'outre-mer, les Antilles-Guyane en particulier, resterait à l'abri d'une préoccupation de la remise en question de cette manne financière permanente, et qui pourrait se satisfaire d'une dépendance, je répète, pour légitime qu'elle soit, qui consiste à assurer l'ensemble de nos avancées sociales sur des transferts sans que jamais nous-mêmes nous ne créions suffisamment de valeur ajoutée pour asseoir ces avancées. Donc le modèle, il faut l'améliorer. Et quand de surcroît on rappelle ce que je me dispenserai de faire, les chiffres du chômage, on sent bien que le modèle n'est pas parfait, donc il faut aller plus loin. Ce plus loin, il ne faut pas qu'on le rate, parce que notre situation, je dirais politique, donne à nos départements des atouts extraordinaires. Notre appartenance à l'ensemble français et à l'Europe nous dote des éléments essentiels du développement. Nous allons en débattre. Je les rappelle rapidement. Il faut du capital. On a des fonds publics. On a des fonds privés qui peuvent être mobilisés par la défiscalisation. On a des circuits bancaires dont on parlera, mais qui existent et qui fluidifient l'économie. Nous avons un environnement en termes d'infrastructures que nous envient tous les pays en voie de développement, portuaire, aéroportuaire, transport, etc. Nous avons le facteur travail, quantitatif, presque trop, puisque j'ai cité le chômage tout à l'heure, qualitatif, puisque de plus en plus aujourd'hui, les niveaux de formation s'améliorent. Et puis nous avons les marchés. Nous avons des marchés solvables, ce qui n'existe dans aucun pays en recherche de développement. Le marché intérieur et l'accès au marché extérieur, qu'il soit européen, qu'il soit caribéen. Nous avons donc en main des atouts extraordinaires à valoriser pour le développement. Et qu'est-ce qu'on peut en faire? Mais nous l'avons dit depuis longtemps. La stratégie, elle est connue, elle est écrite sous des formes diverses. Il faut occuper le marché intérieur, qui est solvable, donc produire des biens et services pour ce marché. Figurez-vous qu'en 1974, certains amis de la Jeune Chambre économique, lorsque était apparu un projet touristique de grande envergure qui s'appelait la Satama, quelque chose comme ça, bien, avaient pris position en disant bien pour le tourisme, à condition qu'il entraîne la production locale. Et en 1974, mon cher Eric, nous faisions une campagne qui s'appelait Acheter local. Occuper le marché intérieur, produire pour son marché intérieur. Deuxième axe fort, c'est aller élargir ce marché étriqué par, notamment, ce qui revient en permanence comme une ancienne, qui est le tourisme, déjà à l'époque, pour pouvoir élargir notre offre. Et puis, on sait que, vu notre niveau général de coût, nous devons nécessairement avoir une démarche de qualité et de professionnalisme. Bon,